mais bu fekkente ne dañoo teg nit muy jaay doole ñu seetaan ko ne ko continuer jaay doole mais na signé benn charte boo xam ne si lu mu mën a jaay doole bu kenn def dara man kooku d'accord ma ci. loolu moo tax encore une fois maintenant nag lu may terminer loo xam ne peut-être sama gars yi wax ñu ko mooy gis nañ fi benn affaire bu bees fan yi Sénégal yëpp ngi koy coow mais ñun coalition bi dañoo demoon ci ginnaaw bi Orange dee jaay doole ñun ñii dañoo dem rencontrer Orange. c'est important loolu ñu leeral ko. ñun coalition citoyenne dañoo dem rencontrer le directeur général de Orange ñu ñëpp ña nga woon ca réunion ba. et son équipe. équipe am yëpp ñëw toog ñu ne ko sénégalais yi sonn nañ ci prix yi ngeen di appliquer yéen Orange transfert bi cher na yéen a ngi ñuy jaay ay forfait yoo xam ni du forfait parce que suñu la forfait benn journée bi yëpp da ngaa war a woote. loolu moo am France mais Sénégal lan lay jaay journée boo wootee ñetti waxtu ñun la jeexam demal jëndaat te dañ laa jaay journée forfait bi journée lañ ko tuddee wala ñu jaay la une semaine boo wootee ñaari fan ñun la jeex na wala ñu jaay la weer boo wootee une semaine ñun la jeex na loolu Sénégal rek la am amul France amul benn réew. waa léegi la même chose ci sa connexion waa léegi ñu ne ko lii cher na ñu wan ñu arrogance bu metti keroog ca réunion ba am déet. lañ leen fa wax yëpp c'est impossible. mu ni loolu du ko def ñu ne ko transfert d'argent bi ngay def tamit dafa cher tarif yi ngay appliqué dafa ëpp mu ni loolu mënu koo wàññi. waa kon sénégalais yi bu ngeen xëyee rek Orange wàññi te kenn wax ko wàññil mooy wu jëm ngeen koy bëgg a rey waa léegi sénégalais yi xamul leen di poussé mooy sénégalais yi bu leen kenn tax a tuxu rey leen ko ba mu dee parce que ba ngeen ko nee wàññil dafa bañ kon du ngeen am wujjam woo xam dafa ñëw wàññil leen mu bëgg a wàññi lu gën a yées wujj wi pour bëgg a rey wujj wi mu dee mu dellu ca prix am nekkoon kooku kenn du ko fi nangoo ñun suñu rôle la coalition citoyenne le peuple c'est d'éclairer le peuple mooy leeral askan wi jafe-jafe yi nga xam moom lay dund kon même bu wàññee ba wàcc moins de 1% bu benn sénégalais tuxu nañu rase ci wujjam wi koy bëgg a rey parce que bañ ko nee wàññi nangu la wàññi donc loolu c'était une précision à faire maintenant pour dire en français rapidement que nous la coalition citoyenne le peuple nous sommes là pour le peuple sénégalais nous ne sommes pas là pour faire dans la culture partisane nous ne sommes pas avec l'opposition et nous ne sommes pas avec le pouvoir nous sommes avec la vérité et aujourd'hui nous constatons que dans ce pays nous entamons un processus électoral qui est déjà biaisé. Aucun membre de l'opposition ne peut dire avec exactitude comment le système va se dérouler. Le fichier est entre les mains d'une partie qui est en compétition, c'est-à-dire le pouvoir. Aujourd'hui, ce pouvoir-là est en train d'instrumentaliser des préfets, c'est-à-dire l'administration, pour invalider des listes dans des zones que ce pouvoir-là ne contrôle pas. Et aujourd'hui, le pouvoir également veut avoir une mainmise, faire main basse sur certaines localités parce qu'il y a des enjeux géostratégiques. Il y a des ressources naturelles qui sont dans ces zones que l'État veut contrôler. Donc, jusqu'en 2027. C'est ça l'enjeu de cette élection. La deuxième chose, c'est d'organiser des élections qui ne sont pas libres, qui ne sont pas transparentes. Parce que pour pouvoir parler d'élections libres et transparentes, il faut au moins un fichier qui est partagé et qui est clair, qui est transparent. Et ça n'existe pas. Il faut au moins que tout le processus électoral soit clair, que seuls les Sénégalais puissent voter. Tout ça, ce n'est pas clair avec le système actuel que nous avons. Maintenant, la coalition citoyenne, le peuple, avec le camarade Bakar Ndiaye, qui est un expert électoral, vient de proposer un système de bout en bout qui garantit la transparence. Ça, le peuple sénégalais doit nous appuyer, nous, la coalition, pour aller dans ce sens. Si on veut avoir la paix durable. Mais dire la paix seulement, avoir une déclaration qu'on signe, ça ne signifie absolument rien. Parce que le président Macky Sall, aujourd'hui, a défié même les khalifes généraux. En mars, lorsqu'il avait peur, c'est lui, Macky Sall, qui a appelé le khalife général des Mourides pour demander à ce que Seigne Mountakha appelle à tous les Sénégalais qui étaient en lutte pour arrêter et aller dans la violence. On l'a fait. Depuis qu'on a arrêté donc les manifestations de mars, Macky Sall est dans une phase de préparation de guerre. Parce qu'il a suréquipé son armée, sa gendarmerie, et il a suréquipé également sa police. Il a augmenté les effectifs donc, des forces de défense et de sécurité. Mais ça pour préparer quoi? Pour mater le peuple sénégalais. Mais on ne l'acceptera pas. Le président Macky Sall ne peut pas se présenter en 2024. S'il se présente, il aura le peuple sénégalais devant lui. Nous allons nous opposer à un troisième mandat parce que la Constitution l'interdit. Maintenant, aujourd'hui, nous demandons à l'opposition de s'approcher de la coalition citoyenne, le peuple,
pour s'approprier de ce document que nous avons travaillé avec nos experts pour qu'on puisse aller à des élections apaisées, des élections libres et transparentes. C'est ça que nous attendons de l'opposition. Sinon, demain, si des élections sont organisées sur la base de ce fichier et sur la base de ce processus électoral, si les résultats sont truqués, nous leur dirons que vous avez failli à vos responsabilités. Vous n'avez pas répondu positivement à notre appel. Sur le fichier, permettez-moi de vous compléter. Sur le fichier, l'opposition doit exiger de consulter le fichier parce que le code électoral, dans son article L48 que je vais vous lire, dispose ceci. La Sénat, ainsi que les partis politiques légalement constitués, ont droit de regard et de contrôle sur la tenue. Ils ont droit de regard et de contrôle sur la tenue du fichier électoral. Un décret détermine les conditions d'organisation de ce fonctionnement. C'est clair. Ce décret n'a jamais été pris. C'est l'opposition qui doit exiger le respect des dispositions de ce code électoral-ci et avoir accès de force au fichier parce que la loi le lui autorise. Merci. En l'article L48 du code électoral. Merci beaucoup. Donc pour terminer, que nous, la coalition, nous sommes là pour la vérité. Nous sommes là pour la défense des libertés, pour la défense de l'état de droit. Nous ne sommes pas là pour faire vraiment dans le compagnonnage avec des gens qui veulent saboter ce pays. Et c'est ça qui est inacceptable, ce qui se passe dans ce pays. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut que les Sénégalais comprennent que nous sommes en train d'entamer un virage qui est périlleux pour notre pays si on n'y prend pas garde. Nous demandons aux Sénégalais de faire bloc et d'exiger le respect de notre constitution, le respect de notre état de droit, le respect des libertés. C'est ça qui est aujourd'hui l'enjeu. Maintenant, dire on va signer une charte qui ne signifie absolument rien, sans contenu, ça ne veut dire absolument rien. Donc c'est pourquoi nous ne sommes pas d'accord dans la coalition citoyenne et nous sommes d'accord avec l'opposition qui dit qu'elle ne veut pas signer cette charte parce que c'est une charte qui ne signifie rien du tout. Les gens qui animent cette charte étaient avec nous en 2011, quand Ablaye Wade était là pour semer la zizanie dans ce pays, pour semer le bordel dans notre pays, pour organiser la dévolution monarchique du pouvoir. On était avec la société civile. À l'époque, l'une des figures les plus emblématiques était Alioune Tine. Nous avions également Moundiaye Cissé et autres. Aujourd'hui, Macky Sall est en train de faire pire que Wade. En 2011, quand Wade était en train de saboter le processus électoral, nous étions tous ensemble, l'opposition comme la société civile. On avait vraiment mobilisé les Sénégalais à la place de l'Obélisque, devant l'Assemblée nationale, à Daniel Brottier, partout dans les régions, pour contraindre le président Abdoulaye Wade à respecter la Constitution, à respecter l'état de droit. Aujourd'hui, Macky Sall est en train de faire pire. Et on voit Alioune Tine et Moundiaye Cissé et autres demander qu'on signe une charte non-violence pour laisser Macky Sall faire ce que bon lui semble. Mais c'est inacceptable. On les appelle à revenir à la raison, pour qu'on fasse bloc, qu'on protège ce pays. Mais s'ils sont dans cette oligarchie, ils n'ont qu'à l'assumer. Ils n'ont qu'à le dire. S'ils sont dans ce patio national, ils n'ont qu'à le dire. Maintenant, s'ils veulent maintenant que le pays soit géré dans la transparence, mais nous sommes partants parce que nous sommes là-dessus depuis plus de 20 ans. Donc c'est ça que nous avions à dire aux Sénégalais pour dire que nous sommes prêts à nous battre jusqu'au bout. Mais ce pays-là, on ne laissera pas ce pays entre les mains de mercenaires qui sont en train de travailler dans l'ombre avec des forces occultes et des forces étrangères pour pouvoir s'accaparer de nos ressources. On ne l'acceptera pas. Ça également, c'est une déclaration que la coalition citoyenne voulait faire. Maintenant, c'est aux Sénégalais, dans la souveraineté qu'il leur revient, d'élire leurs élus, de d'élire les Sénégalais qu'ils veulent avoir à la tête des localités. Mais ce n'est pas un président de la République d'imposer qui il veut donc dans certaines localités, comme tel est le cas aujourd'hui, parce que les préfets sont en train de faire dans la résistance, en faisant même des appels. Sur ordre du ministre de l'Intérieur qui leur a demandé de résister. Donc ça, c'est inacceptable. Aujourd'hui, on voit que l'administration est corrompue. L'administration est instrumentalisée par le régime en place. Et ça, c'est inédit. On a toujours eu des présidents qui ont eu à faire certaines choses, mais quand même, la manière de le faire avec le président Macky Sall, mais c'est inédit. C'est pourquoi nous, la coalition, nous restons sur des positions claires de défense de l'état de droit et de notre système donc, électoral pour que tout se passe dans la transparence et qu'on puisse aller à des élections libres et transparentes. Nous avons proposé avec notre expert la voie à suivre. Maintenant, les autres qui veulent imposer une charte
non-violence, alors qu'ils savent que le président Macky Sall est là en train de piétiner tous nos droits, nous les Sénégalais. C'est inacceptable. S'ils veulent avoir la paix, il faut au moins de la justice et de la vérité. La paix qui n'est pas basée sur la justice et la vérité ne sera jamais durable. C'est pourquoi nous sommes pour la paix, pour la justice, mais dans la vérité. Merci. C'est bon. Merci. Bon. D'accord. Forcé, Wow. Il y a quelques mois, nous avons rencontré Orange. Le bureau